Des services du Trésor qui ne disent en plus pas. Des fonctionnaires qui se relaient au guichet. Dès lundi 26 février, le paiement des rappels des pensions retraite en terre gabonaise était effectif. Vraiment des longues années. Nos confrères retraités sont déjà décédés en attente de ça. Donc il fallait que notre frère d'armes, un militaire, soit là pour s'occuper de cette situation qui pourrit de longues années. Hier, je prenais 1000 francs ici au Trésor pour ne pas donner le montant. Mais à cause du président de la République, notre président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui je me retrouve à plus de 100 000. Et je dis merci au président de la République. On a longtemps souffert avec ça, papa. Vraiment que Dieu te donne la longue vie, la santé. Nous sommes derrière vous, les pensionnés, les retraités. Merci, papa. Nous sommes des fonctionnaires, nous avons rendu des services à l'État. Nous méritons aussi un peu de respect. L'opération s'étend à l'ensemble du territoire national. Le président de la transition, à travers son soutien à cette initiative, tient une de ses principales promesses faites au peuple à son arrivée au pouvoir le 30 août 2023. Le 26 février est une date que nous avions donnée au chef de l'État pour répondre à son instruction, pour faire en sorte que les rappels soient payés aux retraités, pour accroître leur pouvoir d'achat. Nous sommes passés de 20 à 28 milliards par une gratification supplémentaire qui a été accordée par le chef de l'État pour faire en sorte que nous soyons en mesure de payer 50% des rappels dus aux retraités. La matérialisation de la promesse du général Brice Clotaire Oligui Nguema aux retraités est évaluée à 28 milliards de francs CFA. Très sincèrement, tout le mérite revient aux plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le président de la transition qui a pris la décision. Et le Trésor public et la Caisse de pension se sont naturellement mobilisés pour mettre en pratique cette importante décision du président de la transition. Le premier outil pour pouvoir payer les rappels, c'est déjà de disposer des textes. Parce que même si vous avez l'argent et que vous n'avez pas les textes, vous payez une dépense irrégulière et c'est une faute de gestion. Il a fallu que les textes soient pris dans un délai relativement court. Pendant 8 ans, nous n'avons pas pris de textes, mais pendant 3-4 mois, l'ensemble des textes requis a été pris. Il a placé la question des retraites au cœur de son action politique avec le CTRI. Il a décidé de restaurer la dignité des retraités et en tant qu'administration publique, notre rôle est d'appliquer ces très hautes instructions. Le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a une vision particulièrement humaniste de la gestion de notre pays. Et c'est ce qui fait qu'il est plus attentif, peut-être que d'autres, au pouvoir d'achat des uns et des autres, comment ils font pour améliorer leurs conditions de vie. Par conséquent, ceux qui sont les plus fragiles, parmi lesquels, au regard de la situation économique et financière et de la manière dont les pensions ont été construites, ceux qui, comme les retraités, voient leur situation améliorée. Et c'est une préoccupation de tous les instants du chef de l'État. Oui, c'est une vision particulière du CTRI à laquelle nous autres sommes particulièrement attachés à la mettre en œuvre. Fruit de la vision sociale du CTRI, l'initiative devrait impacter plus de 26 000 personnes avec une incidence directe sur le quotidien des bénéficiaires et de leurs familles. Je te remercie mon fils, continue comme ça. Continue. Parce que depuis que tu es là, depuis le 30 août, je suis heureuse. Depuis je ne mange pas, voilà, tu m'as ajouté des milliards. Azam. Konsou. Ma remercie, on continue à le faire. Ne te décourage pas. Même si on te jette les bâtons, ne te décourage pas. De la parole à l'acte, le démarrage du paiement des rappels sur arrimage et revalorisation des pensions du régime général des agents de l'État est une réalité palpable. Nous pouvons ressentir une certaine satisfaction. D'ailleurs, elle se voit à l'accueil des retraités eux-mêmes. Ils ont manifestement le sentiment que
la parole a été tenue, celle du chef de l'État. Ça s'est bien passé. À notre niveau, nous sommes tous satisfaits. Sinon, le paiement se passe très bien. Le montant que j'ai vu dans le message dont j'ai reçu a été respecté. Il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Nous avons également mobilisé plus d'une centaine de nos collaborateurs, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Et nous avons aménagé un accueil spécifique pour nos retraités en leur offrant quelques commodités pendant l'attente à nos guichets. Et les services nous sont rendus de manière un peu plus parcimonieuse, avec beaucoup de respect, avec beaucoup, n'est-ce pas, de rapidité. Et je pense que jusque-là, ça va bon train. Nous avons mis en place un dispositif pour la gestion des réclamations. Comme vous savez, dans tout système, il peut y avoir une réclamation. Donc, ces réclamations sont prises en charge. Aujourd'hui, la quasi-majorité des réclamations que nous avons reçues sont liées au non-renouvellement du certificat de vie. Vous savez, un retraité qui n'a pas renouvelé son certificat de vie est automatiquement suspendu. Donc, quand ce dernier arrive et nous dit qu'il n'a pas reçu sa pension et son rappel, nous allons sur l'application, nous vérifions l'effectivité de vie, nous corrigeons l'effectivité de vie et par la suite, le mois d'après, il a sa pension et son rappel comme les autres retraités. Engagé sur le chantier de la rémunération de la situation des retraités en République gabonaise, le CTRI formalise ainsi le nouveau système de rémunération avec la revalorisation des pensions principales et le paiement des rappels. Nous avons mis tout le monde en alerte pour être capable d'expliquer, d'être capable de répondre au téléphone en fonction des requêtes, des incompréhensions, toutes les questions que les gens avaient. Parce que figurez-vous que pour préparer l'opération, nous avons anticipé l'information de nos clients. D'une part par l'envoi de 2 SMS. Un SMS qui donnait à chaque client, chaque pensionné, chaque bénéficiaire, le montant de son rappel. Et ensuite un deuxième SMS qui lui donnait le montant de sa pension arrimée et révalorisée. Nous avons renforcé la sécurité aux abords de nos guichets. Il est arrivé donc à nos agents de la brigade qui s'occupent de la sécurisation des postes comptables d'accompagner quelques retraités à domicile lorsqu'ils ont senti vraiment le besoin de le faire. C'est une très grande opération parce que la réalité est que à côté de la précarité qui faisait que jusqu'à présent les pensions de retraite n'étaient pas réellement définitivement fixées et versées, il y avait aussi le fait que le pouvoir d'achat des retraités n'était pas convenable. Donc cette opération, même si elle est ponctuelle, vise à donner des moyens supplémentaires, substantiels aux retraités pour améliorer leurs conditions de vie. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous travaillons pour cela, pour que l'année prochaine, le solde soit payé et que la question des rappels soit définitivement réglée. Pour les fonctionnaires retraités dans notre pays, après plusieurs années d'impayés et de galères, c'est enfin le bout du tunnel. Un pas de plus sur le chemin de l'essor vers la félicité. J'ai reçu ma pension. Merci, Monsieur le Président, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci.